Bonjour à tous les frérots olympiens, donc bienvenue sur le canal olympien pour le débrief traditionnel du match entre l'OM et l'AS Monaco. Alors vous avez l'habitude que je vous l'ai fait souvent à chaud juste après le match. Bon, comme pour ceux qui m'ont suivi hier soir sur les réseaux, j'étais au stade Vélodrome, donc j'ai pu assister à ce match. Donc du coup, une fois le temps de rentrer chez moi, donc c'était vraiment un peu tard pour faire ce débrief. Du coup, voilà, je le fais là ce matin, on va dire un peu à tête reposée. Voilà, donc avant de commencer ce débrief, je voudrais remercier d'abord tous les supporters de l'Olympique de Marseille pour encore cette ambiance magnifique au stade Vélodrome, avec encore un super tifo du côté du virage nord. Et surtout, la tenue des supporters qui ont été exemplaires. On sait que le stade Vélodrome était sous un match avec sursis. Donc voilà, donc il ne s'est rien dépassé d'extraordinaire. Donc les supporters ont été tranquilles. Et je voulais, voilà, donc avant de commencer ce débrief, dire un grand bravo aux supporters de l'OM. Le stade était encore plein hier soir, encore une belle ambiance. Et au niveau des tribunes, on s'est régalé. Alors le débrief du match, les amis. Alors Roberto De Zerbi avait choisi en fait pour ce match face à Monaco une sorte, on va dire, de 3-4-2-1. Donc il avait opté bien sûr avec Rouli dans les buts, donc pas de surprise sur ce côté-là. Une défense à 3 avec Kondogbia, Balerdi et Murillo. Alors deux pistons, alors sur le côté gauche, on avait Garcia et Luis Enrique. Au milieu, on avait Rongier et Hochberg. Un peu plus haut, on avait Rabiot, Greenwood. Et devant, on avait bien sûr Neil Maupay. Voilà, donc le match, on attendait le début du match, on attendait ce début du match parce qu'on s'est dit, là, de quelle manière va jouer l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'on va laisser le ballon au Monégasque? Est-ce qu'on va faire comme contre Paris et on va les regarder jouer? Non. Alors là, sur le match d'hier soir, je voudrais féliciter l'équipe déjà sur un point, c'est sur l'envie qu'ils nous ont montré, l'impact qu'ils ont mis dans le match. Et d'ailleurs, c'est vrai que grâce à tout ça, comme par hasard, les Monégasques, ils n'ont pas pu développer le football qu'ils jouent habituellement. Alors certains vont dire les mauvaises langues, ouais, mais ils étaient fatigués, ils ont joué en Champions League cette semaine. Non, 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 je pense que de la manière dont on a joué, la manière d'être un peu plus vif sur le jeu, d'être un peu plus dans l'impact, dans l'envie, quelque part, on les a quand même bousculés et quelque part, ça a été moins facile pour eux. Et c'est pour ça que quand même, voilà, on a réussi à tenir cette équipe monégasque. Alors, sur cette première mi-temps, l'OM donc a eu des belles occasions. Monaco a aussi eu des occasions. Hein. Attention, faut pas non plus dire qu'ils n'ont pas eu d'occasion parce qu'ils ont quand même été quelquefois dangereux. D'ailleurs, bravo à Rouli, Rouli qui a réussi dans ce match encore des beaux arrêts, qui a permis à l'Olympique de Marseille de rester en vie à plusieurs moments. Le match, 41e minute de jeu, donc vous l'avez vu comme moi. Valentin Rongier, qui avait fait un match très correct juste avant qu'il me fasse cette remise, cette passe dans l'axe, qui est interceptée par les Monégasques. En contre, on sait qu'ils sont très dangereux, qu'ils sont rapides. Et voilà, et malheureusement, on fait souvent des cadeaux quand on a des matchs comme ça, des matchs face à des adversaires directs. Et là, voilà, 41e, patatras, voilà, Golovin ouvre le score, Monaco mène 1-0. Et là, tu te dis, ça y est, on est mal. Là, surtout de suite après, on a eu quelques moments de flottement. Voilà, on avait peur d'encaisser le second et de dire, voilà, la soirée, elle est encore gâchée, comme d'habitude. Donc, après, les équipes rentrent au vestiaire. Je pense que Roberto De Zerbi a eu quand même les mots en leur disant, les gars, il va falloir continuer dans cette façon de jouer. Mais, voilà, malgré cette victoire, malgré cette intensité, malgré ce que les joueurs ont mis là-dedans, il y a toujours un problème, les gars, c'est la justesse. La justesse technique. Alors, hier soir, j'étais au stade. Par moments, les gars, j'ai craqué quand on voit les déchets, les erreurs de dosage de dépasse, les erreurs de réactivité. Des fois, vous avez des attaquants à Maupay qui a fait plusieurs appels, on ne donne pas le ballon. Voilà, des fois, on a trop d'erreurs de justesse, que ce soit dans l'intelligence du jeu ou je veux dire, ou dans les passes, oh, c'est trop court, c'est trop long. Et ça, franchement, ça fait craquer au stade, les amis. Ça fait craquer. L'OM, donc, entame cette deuxième mi-temps, donc, on va dire, avec, donc, Neil Maupay
même s'il n'a pas été transcendant, ce joueur, il est toujours là. Il est là, à la Gachon, à faire le pressing. Et donc, il est récompensé, les amis, à la 53e, quand il va pousser le défenseur un peu à lui mettre un gros pressing, une passe de la tête pour Luis Enrique en retrait. Luis Enrique à l'affût, marque 1-1. Voilà, donc d'entrée, on réagit, on égalise à la 53e minute, excusez-moi, je rentre sur mon papier. Donc 1-1, là, le stade s'enflamme, on est dans une euphorie où les joueurs là, commencent à reprendre de la confiance, commencent un petit peu à donner cette envie de vouloir gagner ce match, mais toujours malheureusement des erreurs de justesse au dernier moment, dans la dernière passe. Voilà, donc c'est vrai que ça c'est frustrant. C'est frustrant malgré qu'on puisse constater qu'il y a eu des progrès. Des progrès. L'OM va être récompensé en fin de match, à la 89e minute, sur un centre de Murillo, le Monégasque, donc touche le ballon. Turpin, il peut pas faire autrement que d'accorder le penalty. La VAR accorde le penalty. Et Mason Greenwood, que j'ai trouvé coup-ci, coup-ça, hier soir, un peu discret, n'a pas tremblé. N'a pas tremblé à la 89e, surtout que Wai était rentré entre-temps. Il voulait tirer le penalty. J'ai dit non, pas lui, pas à ce moment-là. Alors déjà qu'il est cramé, grillé, si en plus tu prends la responsabilité de tirer le penalty, tu le manques, Wai, là je pense que tu peux faire les valises et partir. Mais voilà, Mason Greenwood, donc s'élance et va mettre ce but qui nous permet d'aller chercher la victoire et de gagner ce match important. Alors, que retenir de ce match? On va retenir déjà les 3 points. On va retenir le changement de mentalité de l'équipe. Je pense que ce petit stage à Malmort, il a fait un peu de bien au niveau de la mentalité, de la façon de se battre sur le terrain, de tout donner. D'ailleurs, les supporters étaient contents hier soir au stade parce qu'on avait des joueurs qui se sont battus. Mais, voilà, il y a toujours le petit mais, vous savez, c'est ce côté technique. Alors, moi, dans la vie, quand on n'est pas bon techniquement, même qu'on peut faire des stages de 15 mois, on a des lacunes techniques, les joueurs auront toujours des techniques. Mais, voilà, comme je disais auparavant dans d'autres vidéos, quand tu as des défaillances techniques, il faut que tu compenses par l'envie et par l'impact. C'est ce qu'ils nous ont donné hier soir. Donc voilà, moi je pars du principe que Roberto De Zerbi a remis un peu l'équipe sur les rails au Vélodrome, mais voilà, il va falloir être dans le guillemets un peu peut-être indulgent avec lui, parce que il n'a pas tous les joueurs encore. Il n'a pas tous les joueurs, c'est sa première saison. Il va y avoir des joueurs qui vont arriver, je pense, avec le temps, cet hiver, l'été prochain. Et peut-être que cette patte de Zerbi, on la verra peut-être plutôt soit en deuxième partie de saison ou la saison prochaine, quand l'effectif sera, on va dire, plus adapté à sa façon de jouer. Là, il y a malgré tout des joueurs, je veux vexer personne, je ne vais pas dire de nom, qui techniquement sont moyens. Moyens, il ne faut pas se le cacher. Mais les amis, on est content de cette victoire. Alors le coaching de Roberto De Zerbi, à la 60e minute, il fait rentrer Merlin à la place de Garcia. Voilà, ça a fait du bien à Merlin d'avoir quelques minutes de jeu. 74e minute, alors là je suis pas d'accord avec lui, il me fait rentrer Wai à la place de Mopé. Alors moi les gars, j'étais au stade. Wai, il a rien ce joueur les gars, il a rien ce joueur. Il a aucun impact, il est, je sais pas, je le trouve à contre-courant de l'équipe, je le trouve léger, il a pas de physique, il a que dalle ce mec, il a pas de puissance. Vous voyez, je me demande même si, comme il s'appelle, si le portugais, là, comme il s'appelait, j'arrive pas à me rappeler son nom, était même pas meilleur que lui, là, celui qui est parti à la Vitinha. Vitinha, je me demande si Vitinha, les gars, il était pas meilleur que Wai. Donc pour moi, Wai, les amis, alors c'est bien beau qu'on dise oui, il faut lui laisser le temps. Non, pour moi, les gars, Wai, si j'étais président de l'Olympique de Marseille, si j'étais coach de l'Olympique de Marseille, je dirais, bon, mon ami, on t'a pris, t'as manqué ta mission. Bon, tu n'es pas fait pour jouer à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur, à mon avis, qu'il va falloir faire partir au mercato d'hiver. Ça sera jamais un grand joueur. Voilà, moi, vous allez me trouver sévère, mais pour moi, ça sera jamais un grand joueur. Alors, les hommes du match. Alors, j'ai lancé un petit sondage sur la page du canal Olympien. C'est bien sûr le gardien, Rolly, qui a encore été malgré tout beaucoup trop sollicité.
parce que c'est vrai que notre défense, par moment, Balerdi, les relances, voilà, Kondogbia, Morillo, voilà, c'est un peu du coup ci coup ça, c'est moyen tout ça. Et ça a été, voilà, il y a eu trop de sollicitations, mais le gardien argentin, les gars, il a fait des beaux face-à-face qu'il a encore gagné. Donc moi, pour moi, ils sont deux hier soir comme homme du match. Il y a lui, et j'ai même envie de mettre Luis Enrique, qui a fait dans ce rôle de piston droit les efforts qu'il fallait faire, que ce soit défensivement, offensivement, il a été récompensé par un but. Moi, pour moi, voilà, j'ai envie de mettre en première ligne hier soir Rulli et Luis Enrique. Après, il y a des joueurs qui ont été un peu en dessous. Hier soir, je trouvais Rabiot un peu discret. Greenwood, ouais, il n'a pas apporté ce qu'il aurait dû apporter. Mais bon, voilà, il a apporté surtout la qualité. Hein, la qualité, c'était pas donné à tout le monde d'aller réussir ce penalty à la 89e minute, comme ça. Voilà, après au niveau du coaching, comme je vous disais, voilà, j'aurais bien aimé plutôt de voir rentrer Wai. J'aurais plutôt aimé voir Ro. Pourquoi pas tenter Ro, hein, dans les derniers quarts d'heure, il aurait mené de la rapidité, voilà, il aurait un petit peu cassé les reins des défenseurs monégasques qui étaient, voilà, j'aurais plutôt fait rentrer Ro à la place de Wai que Wai à la place de Mopé, voilà, et sinon, ben voilà, dans l'ensemble, voilà, on va retenir une bonne mentalité de l'équipe, les 3 points, tu passes second, voilà, déjà tu passes second, tu doubles Monaco au goal average. Prochain match, tu vas aller à Saint-Etienne, ben, il va falloir aller s'imposer. Derrière, on reçoit Lille. Si tu arrives à faire un 6 sur 6, eh ben, tu vas dire, voilà, on est présent. Voilà. Hier soir, je vous avais dit, moi, hein, si on perd contre Monaco, les gars, ça prouve qu'on n'a pas on n'aurait pas eu la teneur pour jouer la 2e place cette saison. Là, tu bats Monaco, tu es toujours dans la course pour jouer cette 2e place. Donc, continuons à changer à la mentalité. On a réussi, voilà, à battre les démons du Vélodrome. Donc, on a gagné face à Monaco. J'espère que quelque part, ben, ça va libérer les joueurs. Donc, ils n'ont pas du tout à avoir de pression au Vélodrome. Vous avez des supporters avec vous. Vous avez des supporters qui vous poussent. Alors, bien au contraire, hier soir, ils vous ont encouragé. Ils ont mis des banderoles. Donc, les gars, décomplexez-vous au Vélodrome. Vous avez tout le monde derrière vous. Voilà, les amis. Ce matin, on est content. On va passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je crois qu'il y a le tirage au sort de la Coupe de France. Donc, voilà, on est content. L'OM a gagné. Petit mot sur Turpin. Alors, hier, il a sifflé beaucoup de fautes pour les Monégasques. Nous, on s'est fait quand même descendre plusieurs fois. Et des fois, il ne sifflait pas les fautes. Et malgré tout, il était obligé de nous siffler ce pénalty. Heureusement qu'il a sifflé, qu'il a donné, parce que Turpin, tu aurais eu encore toutes les insultes de nom d'oiseau. Hein, voilà. Donc, les amis, bonne semaine à tous. On a gagné. On est content. Allez l'OM. Les amis, pensez à vous abonner au canal Olympien. Allez les amis, faites-moi plaisir. Faites-moi exploser les vues, les likes, tout ce que vous voulez. Je vous embrasse tous. Et allez l'OM. Ciao les gars.